Et après, je pense qu'on peut tous s'entraîner et qu'on peut avoir un canal prédominant de base. Le ressenti, c'est à la fois un état d'être pour nous tous, pour accéder à sa télépathie, à son intuition. C'est clair que pour ressentir, il faut être connecté au corps. Ça, c'est la base, puisque c'est lui, c'est la sonde. J'aime bien cette danse entre cette énergie vaste, éternelle, et puis ce moi qui a sa finitude, qui a toutes ses peurs, toutes ses croyances, tous ces trucs qui essaient de s'en sortir. L'avantage de ne pas induire, ça veut dire que la personne va lui être présenté ce qui est assez juste pour elle aujourd'hui d'observer. Et moi, personnellement, je me sens pas, si j'accompagne quelqu'un, je me sens pas dans la capacité de dire ah ben aujourd'hui, toi, tu es sur le chemin, tu dois explorer ça pour ton évolution, quoi. L'hypnose, c'est pareil, et l'état modifié de conscience, c'est... Oh. Oh la Hypnose, vache. déjà, c'est tout un chapitre, hein, le mot hypnose. L'hypnose va avec l'état modifié de conscience, puisque si tu estimes que tu es dans un état modifié de conscience, tu as besoin de l'hypnose. Ça va avec. Oui. Alors après, est-ce que dans l'esprit habituel des gens, est-ce que l'hypnose, c'est pas une action de quelqu'un sur une autre, une personne qui met une autre personne en état modifié de conscience? Moi, je pense que c'est souvent ce qui est interprété. Voilà. Bon, après, notamment par, je pense aussi l'hypnose de spectacle, que plein de gens connaissent. C'est vrai que c'est ok, c'est pas forcément que ça, mais c'est l'action de quelqu'un sur quelqu'un d'autre, oui. C'est l'action aussi de quelque chose sur quelqu'un d'autre. Quand tu regardes la télé, ça te met en hypnose. Oui. Quand tu regardes un film, tu lis un bouquin. Tu conduis. Tu conduis. Donc il y a le fait de faire de l'hypnose. Effectivement, ça va être une action un peu plus dirigée, peut-être. Oui. Alors que nous, dans notre pratique, quand un télépathe est en état modifié de conscience, est-ce qu'il est plus en état modifié de conscience ou est-ce qu'il est en hypnose? Alors moi, je vois les choses à l'inverse, en fait. J'ai l'impression que on enlève une partie du voile des conditionnements et on retrouve notre véritable conscience. Et l'éducation, les conditionnements et la société, etc., nous a mis en état modifié de conscience. Et c'est comme si, en fermant les yeux et en faisant ces ressentis, du coup, on va retrouver plus la conscience qu'on a quand elle n'est pas modifiée, en fait. Voilà. C'est un état de démodification de conscience. Voilà, je le verrais plus comme ça, ouais. Et moi, je préfère le terme ouverture. Ouais. Que modification. C'est un état d'ouverture de conscience. C'est pour ça qu'on aime bien expansion, en fait. C'est parce qu'on dépasse les conditionnements, on dépasse les croyances, on dépasse les émotions, les mentales, on dépasse, en fait, on ouvre. Donc, on n'est pas en hypnose, mais on est en ouverture de conscience. Parce qu'on est, enfin, on est plus en ouverture de conscience qu'en hypnose. Parce que, en tout cas, le terme ouverture de conscience correspond mieux que les termes hypnose ou état modifié de conscience. Pour moi, on est en hypnose, un état modifié de conscience, comme le dit Michel. La télé hypnotise, les informations hypnotisent. Donc, l'éducation, les enfants, si tu regardes un petit enfant tout petit, le conditionnement est une hypnose. Il joue avec ses bonhommes, mais en même temps, il télécharge la conversation des adultes à côté. Et c'est que des suggestions hypnotiques, en fait. Hein. Oui. Voilà, ça, c'est ceci, ça, c'est cela. Et il télécharge des comportements, il télécharge des réactions, il télécharge tout le vocabulaire, il télécharge la façon de parler, le langage, les codes sociaux, par rapport à quelle était sa conscience quand il est arrivé au monde, par exemple.
Peut-être qu'il était connecté au tout et que finalement, voilà, on met une petite appli pour ça, une petite appli pour parler, une petite appli pour marcher, une petite appli pour... Et qu'est-ce qui reste au final, tu vois? Moi, j'ai le sentiment qu'il y a plusieurs outils pour amener l'ouverture de conscience. Un sportif, il est en ouverture de conscience quand il est vraiment dans son jeu. Il va faire des coups, au tennis, il va faire des coups très, très puissants. On a, dans cette ouverture de conscience, accès à des choses bien plus grandes que nous, que ce soit le chaman avec son tambour, que ce soit au travers de la méditation, au travers d'une induction. J'ai le sentiment qu'il y a 1001 chemins pour aller vers l'ouverture de conscience et que chacun suit un chemin différent en fonction du moment de la journée, en fonction de l'outil qu'il utilise. Est-ce que c'est pas le but ultime de la vie? Carrément. Tu dis qu'il y a plusieurs chemins, mais est-ce que la vie est pas un chemin en soi pour, redécouvrir, tout ça? Oui. Et comme c'est pas facile, il en faut plusieurs. Je le disais plus, c'est dans en termes d'outils, l'hypnose permet d'accéder à cet état et d'accéder à des informations et d'opérer des libérations émotionnelles, tout comme plein d'autres outils Ouais, qui je sont comprends. utilisés. Je pense à la kinésio, à l'EFT, il y a 1001 outils qui finalement nous amènent à prendre conscience de notre ouverture de conscience et d'aller accéder à ce qui est caché, on va dire, dans notre inconscient, plutôt dans notre conscience qui est cachée, et d'opérer des libérations. Mmh, mmh mh. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je pense que c'est le but de tout humain, en fait, d'arriver à si tu joues comme ça avec la vie, ça t'amène à jouer après inévitablement avec, ton entièreté à toi. Ça amène vers ça. Et pour nous, tel qu'on le pratique, si jamais on disait, allez, on fait une induction, on se met en hypnose, c'est pas vraiment ce qu'on dit tous les quatre quand on travaille, mais si on voulait le présenter comme ça, ce serait comme faire taire un peu tous les conditionnements et revenir à quelque chose de beaucoup plus Simple. profond et authentique, à ce qu'on est originellement, on va dire, même s'il n'y a pas vraiment d'origine, mais Naturellement, on pourrait dire. ouais. Mmh. Et du coup, peut-être que les conditionnements sont quand même importants, que c'est pas facile de s'en libérer, que c'est pas parce qu'on veut le faire qu'on s'en libère. Peut-être que de passer par un accompagnement, fermer les yeux, quelqu'un qui te guide, écoute ta respiration, qu'est-ce qu'elle te dit, comment elle est, observe. Et du coup, on revient à l'essence, en fait. On revient L'essentiel. à qui on est par essence. Et c'est pour ça que j'aime bien le terme expansion par rapport à ouverture, parce que cette essence, elle est toujours là. Elle n'est pas fermée, elle est là. Et c'est juste qu'on va lui donner la possibilité de se dilater et d'atteindre la dimension qu'elle souhaite à l'instant T. Aujourd'hui, c'est comme ça. Demain, ce sera peut-être plus grand. Après-demain, ce sera peut-être moins grand. Parce que c'est vivant. Et que c'est un chemin d'expérimentation et que toutes les expériences sont chouettes, en fait. Qu'il n'y a rien à attendre, il n'y a rien à... Il y a tout à vivre. Il y a, voilà, vivre et expérimenter, et justement cette curiosité de dire, tiens, aujourd'hui, si je faisais une session ressentie, ça serait comment? Alors que j'en ai déjà fait 10. Et d'expérimenter que, aujourd'hui, c'est pas du tout comme les autres fois, c'est mieux, c'est moins bien, j'ai pu aimer, j'ai compris un petit truc, ah ouais, ça y est, j'ai perçu ça.
et que c'est un canevas qui se tisse, quoi, et que c'est formidable. C'est ça, et c'est pour ça que moi j'aime bien l'état d'être. Pour moi, c'est un état d'être parce qu'il y a vraiment cette notion de, de, de volonté de laisser faire les choses. Parce que tu l'exprimes, à chaque fois que tu l'exprimes, c'est ça, c'est laisser les choses être ce qu'elles sont sans forcément les juger, les comprendre ou les analyser, mais s'autoriser à être ce qui est là et à vivre ce qui est là, ce qui est proposé en fait, sans induire quoi que ce soit, mais être dans un accueil. Donc du coup, on est presque à l'opposé de comment on définit l'hypnose en fait. Parce que nous, on va plutôt être dans la non-induction plutôt que dans l'induction, et dans l'accueil plutôt que dans la création, et, et dans l'observation plutôt que dans l'analyse. Ce qui fait que, après, on ouvre la porte au champ des possibles, en fait. Et on n'attire pas à nous, par notre volonté d'explorer quelque chose qui est chouette aussi, hein, dont on fait souvent et qui est intéressant. Mais quand tu es dans ces sessions ressenties, c'est vraiment être à l'écoute de toi et de ta relation que tu crées ou que tu vas créer avec cette énergie, si on l'appelle énergie. D'autres utiliseront d'autres mots, et même nous, on n'utilise pas souvent tout le temps le même mot, mais c'est juste les sessions ressenties, c'est comme si elles permettraient la rencontre et qu'après, on, on pouvait, après cette rencontre, commencer à interagir avec. Et après, parce que pour moi, c'est de l'interaction plutôt que de l'action de ma part, quand je suis en ressenti. Et du coup, enfin, c'est un autre rapport à soi, en fait, et une rencontre avec une partie de soi. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience, Ouais. l'état de pleine conscience. Ouais, pendant que tu parlais, je me voyais moi et je me disais, oui, c'est la différence entre cette part de moi qui est Michel et qui a conscience de sa vie, qui est une conscience, voilà, j'ai conscience, je sais, je connais mon histoire, etc. Blabla. Et puis cette part de moi qui est bien plus vaste et qui est presque pure énergie, mais qui est aussi moi. Et c'est cette rencontre-là. Et du coup, ça va être un jeu entre deux. Bon, c'est pas schizophrène ce que je vais dire, mais entre deux entités un peu. Et il va y avoir cette danse en fait. J'aime bien cette danse entre cette énergie vaste, éternelle, et puis ce moi qui a sa finitude, qui a toutes ses peurs, toutes ses croyances, tous ces trucs qui essaient de s'en sortir. Et en fait, cette danse entre les deux, je sais plus ce que tu disais qui m'a fait penser à ça, mais oui, dans la relation, c'est ça en fait. Et du coup, le quotidien va pas être le même. Le sens des choses va être différent, la profondeur va être différente. L'accueil des choses en général va être différent. C'est-à-dire, il pleut aujourd'hui. Ah bon, il pleut. Ou chouette, il pleut. Nous, c'est chouette, il pleut. Et Nous, c'est pas chouette, il pleut. et c'est de se positionner sur un autre aspect de notre vie, c'est-à-dire on n'est plus, beaucoup moins, on n'est plus, si, on est toujours l'humain de base, évidemment, heureusement, mais on n'est plus focalisé dessus, on n'est plus uniquement ça. On devient plus... le champ de conscience s'est ouvert et on devient beaucoup plus vaste, en fait, plus grand, et on peut accueillir beaucoup plus de choses, beaucoup plus sereinement. Là, je dirais, on peut accueillir les choses intuitivement. Pour jouer avec les mots qu'on se sert Dans depuis le début. le laisser être. Voilà. On est dans le laisser être, oui, tout à fait. Et là, du coup, ça va être intuitif. Et du coup, tu cherches pas à comprendre pourquoi, comment, machin, chose. T'accueilles. Tu es dans cet accueil. Ouais. T'accueilles intuitivement l'idée. Enfin, c'est un accueil intuitif. Ouais, ouais. Et après, ce que j'observe, c'est que
il peut y avoir un élan d'avoir envie de comprendre, de décortiquer, d'analyser, etc. Parce qu'on est humain et que ça peut procurer un Et certain que c'est plaisir passionnant. Ouais, c'est et que passionnant. c'est passionnant, mais on a conscience de ce qu'on est en train de faire. Comment je pourrais dire? Il y a une conscience que là, on est en train d'analyser, que c'est rigolo, c'est machin, mais c'est pas l'essence de la vie, cette analyse. C'est un Donc, loisir. c'est un loisir, Et voilà. c'est pas vital, c'est pas. Des fois, c'est nécessaire parce qu'on est avec des gens et qu'il faut analyser les choses, prendre des décisions, etc. Des fois, c'est nécessaire, mais c'est pas l'essence de la vie. C'est juste le jeu sur le plateau de jeu, ici et maintenant. Et du coup, ça relativise beaucoup de choses et ça allège et soulage beaucoup de situations. Pour moi, c'est là où on met de l'absolu dans le relatif et du relatif dans l'absolu. C'est qu'après, C'est ça. quand les deux se mélangent. Cette danse comme ça. J'aime bien le voir comme une danse et pas comme une rivalité où il faut tuer le mental ou tuer l'ego ou je sais pas quoi. J'ai entendu des fois des choses dans le milieu spirituel qui sont quand même assez surprenantes. Et moi, je l'aime mon ego, c'est comme ça, mais j'aime aussi ma conscience. Et j'aime bien quand ils s'aiment tous les deux, ça, je trouve que la danse est assez sympa. C'est plus harmonieux dans ta vie et c'est plus harmonieux à vivre. Et pour moi, la différence entre l'induction et l'accompagnement au ressenti, que je vais appeler comme ça, c'est que justement, il n'y a rien à vouloir et il n'y a pas grand-chose à induire. À induire, pour moi, ça veut dire je te suggère et tu fais ce que je te suggère parce que c'est bon pour toi. Par exemple, si je dis tu te concentres sur ta respiration et tu vas sentir naturellement que tu te détends. Donc ça, c'est une induction. Ça veut dire j'induis quelque chose. J'induis que 1, tu respires, que 2, si tu portes ton attention sur ta respiration, 3, automatiquement tu te détends. Et j'induis aussi que je veux que tu te détendes. Et on est d'accord là-dessus, hein, c'est pas une agression, hein, mais... Et en fait, ce que j'en comprends, c'est que cette petite phrase, elle va me sortir de mon intérieur. Elle va faire que je vais porter mon attention sur la voix qui m'accompagne et je vais m'appuyer sur cette voix qui me dit ce que je dois faire. Et c'est ça l'hypnose, hein, une induction d'hypnose, clairement c'est ça. Hein. Et c'est très bien, je ne remets pas ça en question. Quand on fait de l'hypnose, on fait de l'hypnose, mais quand on fait de la session ressentie, pour moi, c'est pas ça. C'est le contraire en fait. C'est comment on va amener la personne à se connecter à son intérieur. Et ma voix, c'est vraiment un accessoire pour, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pour l'accompagner. C'est vraiment un accompagnement. Et du coup, on va dire, ferme tes yeux, ok, on est d'accord pour ça, et regarde ce qui vient. Écoute, qu'est-ce qui parle dans ton corps? Est-ce que c'est ta respiration? Est-ce que tu as mal au dos? Est-ce que tu as mal quelque part? Enfin, je ne sais pas. Et on va ramener la personne tout le temps à qu'est-ce qui se passe pour toi, sans forcément attendre sa réponse d'ailleurs, mais juste observe et ressens. Et observe et ressens. Et ça, c'est vraiment la clé que j'avais pas saisie en faisant les sessions ressenties, que j'ai vraiment saisi quand on a fait le débrief de cette session complète. Pourtant, c'est quelque chose que je pratique tous les jours dans ma méthode. Je fais pareil, observe et aidez-moi ce qui se passe. Et j'induis pas. Mais sur la session ressentie, je l'avais pas perçu du tout comme ça. Et maintenant que je l'ai perçu, du fait que je sais aussi le faire par ailleurs, du coup, je l'ai vraiment intégré là. J'ai vraiment l'impression que ça y est, là, c'est calé. Ça partira pas. Ça y est, j'ai capté le truc, c'est bon, je l'ai quoi. Ouais, ça fait partie de là, pour le coup, on peut parler de technique d'accompagnement. Voilà, donc induction, hypnose, pour moi, c'est pas ce que l'on fait, nous 4, c'est pas ça qu'on fait pour la session ressentie, c'est plutôt accompagnement et ramener la personne dans son ressenti, son intériorité
Et ma voix, elle va l'oublier, en fait. Elle l'entend sans l'entendre, puisqu'elle est concentrée sur ce qui se passe à l'intérieur. Et il Ouais, y a puis des même grands toi, moments de silence qui sont super appréciables. t'es autant observateur que ce que Voilà, tu es la un personne est observateur. Ouais. observatrice. Voilà, ouais. Ouais. Et c'est juste que tu peux orienter son regard, son attention, plus que d'induire quelque chose, en fait. Comme tu disais, si tu dis à la personne, «Concentre-toi sur ta respiration et ça va te détendre», là, c'est induire quelque chose. Parce que tu fais ça, il va se passer ça. Tandis Et que là, c'est induit juste aussi que c'est ça que je souhaite ah oui, oui, pour toi. qu'il faut que tu te détendes. Beh, oui, 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 oui. Tandis qu'on observe aussi bien des points de contraction que des points de non-contraction et ça, c'est on dirige pas les personnes sur ça. On leur permet d'observer ça, mais on leur dit pas comment qu'est-ce qu'ils vont ressentir à l'endroit où on les dirige. Même si nous, on l'a ressenti, c'est libre à eux et l'expansion, on ne l'induit pas non plus. On invite les gens à trouver ce petit point d'expansion. Ensuite, on leur dit pas quoi ressentir. Non, on dit regarde ce que Mmh. fait l'énergie. Ouais, observe, ressens. Ah bah c'est moins épaisse, Alors, ça quand se tu dis dilue. observe, ressens, tu induis? Oui, Comment? tu Quand orientes. tu Pour dis moi, c'est plus orienter. Mmh. Parce que pour moi, l'induction, ça veut dire que derrière ce que je te demande de faire va, il avoir y une a dans ma conséquence. phrase ce que je attends que tu Oui, observes. Voilà. Tandis Mmh. que là, il y a pas d'attente. C'est, Non, il y a pas je d'attente. t'invite à voilà. regarder à cet endroit-là et puis il y a plein de fois où c'est arrivé où nous, on a l'info en début de session qu'il se passe quelque chose de sympa à un certain endroit. La première fois où on dit à la personne de regarder, des fois, il y a rien et on n'insiste pas. Du coup, on n'induit pas. C'est juste, des propositions et un accompagnement, hein, pour moi. Ouais. Et du coup, dans la non-induction fait que, beh, la personne est obligée de plonger encore plus dans ses ressentis parce que son mental est désarmé, en fait. Il sait pas quoi chercher. Donc il se laisse, Mmh. porter par ce qui est là. C'est une des c'est, souvent, je vous dis, faut pas, faut pas que les gens s'attendent à tout le temps percevoir la même chose parce que ça change en permanence. Une session ressentie d'une autre, tu vas pas observer les mêmes choses et souvent les gens, atteignent l'expansion à la première ou deuxième séance et après mettent 2-3 enfin quelques temps pour la retrouver parce qu'ils s'attendent à revivre exactement la même chose. Du coup, c'est, parce qu'on n'induit pas les choses. Parce que sinon si tu veux l'induire, l'expansion, tu peux l'induire, à tout moment. Mais l'idée, c'est qu'il y ait une certaine autonomie et que la personne arrive à retrouver d'elle-même ce chemin et d'observer que ce chemin, il est tout le temps là, en fait. C'est juste qu'à des moments, tu vas le percevoir, d'une telle façon, à d'autres moments d'une autre façon et et tu apprends que pour le percevoir, il ne faut pas le juger ou l'analyser. Parce que dans ces sessions, ces petits entraînements qu'on fait, on observe qu'est-ce qui permet de ressentir tout ça et du coup, ça permet aussi inévitablement d'observer les mécanismes qui empêchent. Parce que quand tu es dans une session ressentie et que d'un coup, pouf, tu as plus rien, tu observes ce qui t'a sorti de ce flot et c'est là où Mmh. tu identifies tes conditionnements, tes comportements et c'est ça qui est intéressant Et c'est super au-delà intéressant. de ouais et du coup, tu fais ça absolument tout seul et c'est au-delà pour moi, c'est au-delà de la compréhension, c'est, heu, c'est une observation qui est faite de quelque chose qui fait que, beh, inévitablement, tu as pas besoin de t'entraîner derrière. À un moment donné, ça va basculer en toi, dans ton quotidien et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que la session en elle-même fait le travail d'après. Si tu as bien été dans tes ressentis pendant la session, il y a plus rien à dire après. Ça se fait. Ce que tu dis, me fait penser à la posture Mmh. de l'accompagnant, c'est-à-dire de nous, qui est, d'observer ce qui se passe chez le client.
sans projeter quoi que ce soit et sans s'attendre à quelque chose, et d'être comme un explorateur. Voilà, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va découvrir. Et ça, c'est très différent du praticien en hypnose, du hypnothérapeute qui a déjà préparé son induction, qui a préparé son histoire. Il a les questions du client, il va orienter, Il a une voilà, problématique à il résoudre. a la problématique. Donc, et c'est très bien, hein, mais c'est autre chose. Ah C'est ouais. autre chose. Et du coup, nous, sur des sessions ressenties, ça va nous demander de quitter un peu ce costume de l'hypnothérapeute et d'aller vers, je sais pas, allez, je mets ma frontale et on y va, on regarde ensemble et on explore, quoi. Et sans jugement, sans attente, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est Ouais, pour moi, c'est un peu comme si, on accompagnait des gens dans un endroit, pour eux inconnu qui peut faire, comme tu dis, l'idée de la spéléo avec dans la grotte, c'est un endroit, tu es bien content d'avoir quelqu'un qui te tient la main, mais tu pourrais aussi très bien faire le chemin tout seul. ouais, tout à fait, Mais, bien sûr. et du coup, c'est plutôt ça parce que, les sessions ressenties, heu, l'avantage de ne pas induire, ça veut dire que la personne va lui être présenté ce qui est assez juste pour elle aujourd'hui d'observer. Et moi personnellement, je me sens pas, si j'accompagne quelqu'un, je me sens pas, dans la capacité de dire: «Ah beh, aujourd'hui, toi, tu es sur le chemin, tu dois explorer ça, pour ton évolution», quoi. Je vois pas, je me sens pas, le pouvoir de me mettre dans cette posture. Du coup, il y a juste: «Bah, écoute, on y va, et puis on voit. Mais je suis là, je te tiens la main». Moi, j'ai un peu plus Ouais. l'habitude d'aller, dans ces endroits-là, donc du coup, beh, je t'accompagne, mais comme toi, tu peux avoir plus l'habitude, d'aller ailleurs et m'accompagner ailleurs.